2020 pour vous présenter un événement exceptionnel qui va y avoir lieu l'année prochaine, le personnage de cire de Shah Rukh Khan. Et j'ai à mes côtés monsieur Stéphane Barré. Bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes le sculpteur de Shah Rukh Khan. De Shah Rukh Khan. Exactement. Très bien. Alors, vous allez nous parler déjà du projet, et puis la conception, la réalisation, et bien évidemment la phase finale. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer Shah Rukh Khan à Londres avec toute l'équipe UREVIN au mois de juillet. Ça nous a permis ce rendez-vous déjà d'avoir des contacts et surtout de pouvoir faire énormément de photos, de le scanner, de voir avec lui la pose que l'on pouvait avoir par rapport à son personnage pour pouvoir après par la suite réaliser toute la sculpture de toute la partie technique. Très bien. Ouais. Cette rencontre, elle a été, j'imagine, organisée, préparée. Comment elle a été pendant toutes ces séances de photos Ça s'est très très bien passé. On l'a rencontré donc en fin d'après-midi sur Londres et on a passé 3, 4 heures, 5 heures, je ne sais plus exactement avec lui, où il était vraiment très très disponible et on a pu faire tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on voulait pour entièrement disponible. Voilà, entièrement disponible. Ça c'était vraiment un point très important. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord avant de se lancer dans ce projet, est-ce que vous connaissiez Shah Rukh Khan? Je le connaissais, j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que je ne le connaissais pas spécialement. Ni à travers des films? Ni à travers des films, non. Donc c'est vrai que c'est toujours... il faut se plonger un peu dans le projet, dans l'historique, voir un petit peu, connaître un petit peu son personnage. Et puis surtout quelque chose qui est très très important, c'est de le rencontrer. Quand on crée un personnage, rien que déjà de pouvoir le rencontrer, c'est déjà quelque chose, puisque ça nous permet d'avoir une vision globale du personnage, parce que c'est vrai qu'à travers la télé, la vidéo, etc., il y a un problème de proportion, de grandeur, tout est un peu faussé par l'écran. Donc c'est vrai que par rapport à un personnage que l'on doit réaliser par la suite, il faut vraiment qu'on puisse le rencontrer pour avoir un maximum d'infos sur le personnage. Très bien. Donc c'était en juillet l'année dernière que vous avez pris les photos? Juillet cette année. Ah, cette année, oui. D'accord. Cette année, ouais. Donc là aujourd'hui on est arrivé, enfin vous êtes arrivé à un prototype, on va dire, c'est ça? C'est l'étape principale, c'est-à-dire que c'est le modelage de la tête qui va être validé, je pense, là, peut-être demain ou début de semaine prochaine. Donc c'est la première grosse étape, c'est-à-dire qu'à partir de la séance photo, de la prise de scan, puisqu'on le scanne pour pouvoir avoir l'attitude, pour pouvoir avoir un maximum d'informations, pour qu'on puisse après reprendre des mesures, puisque j'ai pu le rencontrer qu'une fois, enfin toute l'équipe a pu le rencontrer qu'une fois. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir emmagasiner un maximum d'informations. Donc là c'est la première étape. Il n'y a pas de problème, je suis coupé. Donc là, c'est l'étape... etc. Et donc, c'est la première grosse étape. Avant, toute l'étape de moulage, tirage en cire, mise en place des cheveux. C'est l'étape principale pour moi, puisque je vais un petit peu m'arrêter. Là, j'ai fait tout le travail de modelage. Et puis après, je vais avoir un travail de suivi par rapport à toutes les étapes que j'ai citées juste avant. Très bien. Donc là, à partir des photos, à partir du scannage, là vous avez créé, on va dire, un prototype. Voilà. J'imagine que c'est la taille réelle. Exactement, la taille réelle. Tout à fait. Donc à partir des photos, vous arrivez à partir des photos et du scan, oui. C'est-à-dire qu'on prend les mesures, sur le scan on l'a sur l'ordinateur, donc ça nous permet de prendre toutes les mesures possibles et imaginables, c'est-à-dire les largeurs d'oreilles, les hauteurs. Vous prenez aussi les coordonnées techniques dans la machine. Voilà, exactement. C'est-à-dire que le scan nous permet de faire ça. Et puis surtout, il y a toutes les photos qui nous permettent, en ayant pris une trentaine de photos tout autour du visage, par exemple, c'est d'avoir toutes les faces, le nez, les épaisseurs, etc., etc. Donc là, c'est la partie, on va dire la base, mais après, il y a la partie esthétique. La partie couleur, voilà. Et ça c'est... Alors c'est pas moi qui gère, voilà, c'est ça. Il y a toute une équipe donc, au musée interne qui va gérer donc, et le moulage du personnage, et le tirage en cire. Ensuite moi je vais faire l'étape de mise en place des yeux. Donc
qui se fait par l'intérieur, la cire, le regard. Exactement. Donc j'ai toujours, comme je me plonge, moi pendant, donc là ça fait bientôt 4 mois, pendant 4 mois je me plonge dans le personnage, donc c'est vrai que j'ai une vision entière de ce personnage, donc c'est vrai que c'est à moi un petit peu de placer les yeux, parce que je suis encore dans la partie. D'accord. Donc tout ce qui est côté expression du visage, ça c'est vous. Après, il y a la partie esthétique, couleur, cheveux, voilà, ça c'est une autre équipe. Voilà, c'est ça. Très bien. Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez visionné quelques films de Shah Rukh Khan pour... J'ai regardé un petit peu quelques films, mais c'est vrai que c'est relativement difficile de travailler avec des films, parce qu'on n'a pas spécialement des gros plans. Et puis les arrêts sur image, enfin c'est vrai que le film c'est bien pour avoir une ambiance, pour voir un petit peu bon, les corpulences et les placements des personnages, etc. Mais c'est vrai qu'on sert plus de photos enfin plus de la photo que de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est une étape aussi qui est importante. C'est vrai que ça peut compléter. Ça permet aussi de se plonger un peu dans le personnage, voir un petit peu ses attitudes. Et, oui, parce que j'imagine un personnage connu ici en France, je ne sais pas, président de la République, on a l'habitude de voir. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que la vision qu'on a simplement en voyant quelqu'un, que ce soit. Ou alors se dire à partir de là, il va falloir que je le recrée en volume. On a une vision qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on s'attache à des choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on va à la fois voir l'ensemble, mais on va essayer aussi de chercher un maximum d'informations sur les détails. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, il faut que je regarde un petit peu tout, c'est-à-dire le regard, les yeux, voir un petit peu comment la personne sourit, est-ce qu'il y a des rides, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui apparaissent à certains moments. Donc tout ça, ça veut dire que c'est une vision un petit peu différente que de regarder quelqu'un. Donc en fait, un personnage connu et moins connu, pour vous, ça n'a pas de différence. Ça n'a pas trop de différence, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses que l'on n'a pas remarqué quand on l'a vu spécialement dans la rue ou à la télé. D'accord, très bien. Ce que je voulais savoir aussi, c'est vous avez demandé à Shah Rukh Khan de sourire. Alors la pose, elle est choisie au départ un petit peu par le musée, et ensuite elle est proposée au personnage, enfin à la personnalité, qui après c'est une question à voir ensemble, c'est-à-dire que si le personnage est d'accord, on prend la pose qui a été choisie, et puis c'est une discussion. Ça veut dire il y a plusieurs, vous proposez plusieurs. Voilà, exactement. Et puis c'est exactement. C'est un petit peu ça. Oui. Ensuite, quand le projet sera terminé, c'est-à-dire totalement terminé, est-ce que Shah Rukh Khan, l'acteur, valide avant de diffuser ou vous donnez son accord? Comment ça se passe? C'est vrai que là, le problème, c'est que malheureusement, il n'est pas souvent en France. C'est vrai. Donc il est quand même, à mon avis, relativement difficile de le voir. Donc il va y avoir un peu une petite validation par photo déjà. Il a quand même son mot à dire. On va lui envoyer des photos, c'est-à-dire que c'est simplement pour qu'il puisse voir si c'est cohérent ou pas. Mais c'est vrai qu'on est quand même une équipe où on a l'habitude de voir un petit peu les choses. Donc les validations se font un petit peu en interne. Mais c'est vrai que quand on peut avoir la personnalité, c'est-à-dire une personnalité française ou disponible sur la région parisienne, on essaye dans une étape avant le moulage de la faire revenir pour quand même voir, parce que entre la partie photo, on est vraiment en 2D, et la 3D, il va avoir quelqu'un juste à côté, il y a quand même aussi des fois des petites choses où on se dit tiens, il faudrait changer encore un petit peu là, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir revoir le personnage avant l'étape de moulage, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est moulé, une fois qu'on a fait cette enveloppe en silicone, c'est-à-dire souple, il n'y a pratiquement aucun moyen de remodifier. On peut faire des petites modifications, mais s'il y a des grosses modifications, c'est trop tard. C'est-à-dire que cette étape-là, elle peut à tout moment être modifiée. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est éventuellement intéressant de re-rencontrer le personnage. Et concernant le costume, c'est un choix du musée, de l'acteur Ça c'est souvent bon, dans le cas de Shah Rukh Khan, c'est lui qui va nous fournir un de ses costumes pour... carrément. Voilà. Donc ça voudrait dire que Shah Rukh Khan, quand il sera exposé au musée Grévin, tout à fait, ça sera un de ses costumes. Voilà, c'est ça. Ah, ça c'est bien à savoir. Voilà. Parce que c'est quand même quelque chose qui lui appartient finalement, et que les gens pourront voir, peut-être pas toucher, mais voir
quelque chose qui appartient quand même à Shahrukh. Tout à fait. Personnel. C'est vrai que c'est souvent plus intéressant, c'est-à-dire qu'au moment du rendez-vous de départ, on demande à la personnalité si déjà dans quelle tenue elle veut éventuellement se voir au musée, et puis on lui propose, on lui demande s'il y a possibilité d'avoir un prêt pour soit faire une copie, ou alors à ce moment-là un don du costume pour pouvoir mettre sur le personnage. Et dans le cas de Shahrukh Khan, je pense qu'on va récupérer un de ces costumes pour le personnage. Monsieur Barry, la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est combien d'heures faut-il pour réaliser tout ce projet, et puis la composition de votre équipe, le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet également? Alors, le nombre d'heures, je ne sais pas si c'est bien facile de vous donner une réponse. Par contre, en nombre de mois, il faut à peu près 6 mois pour faire un personnage. 6 mois. C'est-à-dire qu'à peu près, on va compter 3 bons mois pour le modelage de la tête. Et puis ensuite, le moulage, l'implantation qui est relativement longue aussi, puisque donc il y a toute une partie perruque, mais il y a toute une implantation de cheveux tout autour de la tête. Donc ça, c'est une étude, un temps on va dire entre un bon mois, un mois et demi, et puis il y a tout le maquillage derrière. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'ai toute la réalisation du corps, puisque je fais également le corps. Donc là, pour l'instant, il est déjà modelé, mais bon, il y a toute l'étape de moulage, tirage en résine, puisque le corps est en résine, il n'y a que la partie tête qui est en cire. Et puis l'équipe, il y a aussi les mains, le maquillage des mains, etc. Donc ça donne, on va compter en mois, c'est à peu près 6 mois de travail pour sortir un personnage. D'accord, 6 mois. Et puis au niveau de l'équipe, donc il y a toujours un sculpteur qui gère un personnage, c'est-à-dire qu'on est 3 sculpteurs au musée. Et puis il y a une équipe à peu près de, on va dire, 10 personnes qui tournent un petit peu autour de chaque personnage, entre les gens qui implantent, les gens qui font le moulage, le tirage, le maquillage, etc. Donc on est environ une dizaine de personnes pour pouvoir gérer la totalité d'un personnage. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Les personnages, voilà, c'est dans un film. Donc c'est vrai qu'on risque de ne pas le voir. Ouais, Parce que comme il va avoir la... En plus, oui. Comme il va avoir la En plus, ouais. Il a les cheveux très longs là, hein, maintenant. Il a les Alors le cheveux scan, attachés c'est tout le ça. temps. Il s'attache les cheveux, hein, il a les cheveux très longs. Scanné entièrement. Donc ça me permet, moi, d'avoir tous les détails de muscles, etc. Voilà, c'est ça le les scan. pectoraux, Les images en 3D, ça restitue ça. C'est génial. C'est un logiciel. Ça me permet vraiment de... Donc on est obligé de lui mettre quelque chose sur les cheveux parce que le scan ne prend pas le noir. D'accord. Donc si on a du noir, le scan correspond, enfin il a l'impression que c'est du vide. Donc comme il a les cheveux foncés, ça veut dire que dans le scan, on aurait un trou. Ah oui, d'accord. On est obligé de lui mettre quelque chose sur la tête pour puis l'habiller avec une tenue blanche. C'est pour ça qu'il a une tenue blanche là, enfin un t-shirt Comme blanc. les fonds verts et les fonds bleus. Voilà, c'est le même principe. Donc là, on a l'attitude entière. Ça, la position. C'est extraordinaire. Et donc c'est donc avec ça, c'est donc cette attitude qui me permet donc de réaliser le corps. Donc. Une vectorisation. Ouais, c'est ça. Donc il y a 6 photos qui sont prises, c'est-à-dire qu'on le fait tourner sur un plateau tournant dans différentes positions, et puis il y a une photo qui est prise, puis c'est rassemblé après sur le...